Comme promis, mesdames, messieurs, nous avons en direct Christian Dor de UnityNet Radio. Salut Christian. Salut Benji, salut à toi spécialement, salut à toutes les fans de Autoroute Express. Comment tu vas? Très bien. Et de ton côté, je pense que, j'espère que ça va bien de ton côté et toute la communauté haïtienne. Ouais, ça va bien peut-être physiquement, mais moralement ça va pas trop bien. Mais à part de ça, tout va bien. Mais dites-nous l'information qu'on a selon l'article de ABC News. On a dit que ce monsieur-là, Fritz Joly-Joachim, il est français, national français. Mais selon d'autres articles et des journaux haïtiens, on a dit qu'il est d'origine haïtienne. Alors dites-nous, toi qui es là-bas, qui es sur place, est-ce que tu peux nous dire exactement Fritz Joly-Joachim est-il d'origine haïtienne ou du moins il est un Français? Alors, on va dire, il est d'origine haïtienne, ok? Il est d'origine haïtienne, il est français, mais il est d'origine haïtienne. Alors, il est né en Haïti, ok? Ah, il est même né en Haïti. Il a la nationalité il s'est naturalisé. Ok, il a naturalisé, mais il a, comme on dit à Paris, en Haïti aussi, tu peux avoir double nationalité. Alors il a la double nationalité, il a un père qui est haïtien et sa mère, elle est haïtienne. Ça veut dire c'est un haïtien de souche. Oui, bon, okay. Définitivement, il est haïtien. Non seulement ça, il est né en Haïti. Sur les papiers, c'est en français. Ouais, il s'est naturalisé français. Voilà. Mais... nous, c'est jeudi, nous avons une nouvelle là, et une nouvelle arrivée hier soir. Moi, je l'ai appris hier soir, et par un confrère de la presse française, qui c'est Le Parisien. Et ça s'est répandu dans la communauté cet après-midi, et ça a choqué beaucoup de monde, beaucoup de réactions. C'est sûr. Pas mal de monde ont réagi et dans la communauté pour l'image de la communauté surtout. Mais c'est pas quelqu'un qui est impliqué dans la communauté, c'est pas quelqu'un qui vient dans la communauté. Donc c'est pas un monde qui bougeait, qui est actif du tout dans la communauté. Non. C'est pas un monde qui même vient dans la communauté à même. C'est une personne, on va dire, qui sort d'Haïti. Il a fait ses études à Paris. Après, il commence à fréquenter d'autres nations comme des Donc, monsieur vient Donc, c'est un Haïtien qui est acculturel et puis il est complètement resté en dehors de la communauté haïtienne. Voilà, il est resté en dehors de la communauté haïtienne. Il s'est converti en musulman. Mais c'est ça le problème. Malheureusement, ça n'empêche pas que nous, les Haïtiens, l'image reflétée, il est haïtien. Que l'entrée en dedans, que le dehors, que l'acculturé, que le pas acculturé, il est haïtien, d'origine haïtienne. Oui, il est haïtien, il n'y a pas à sortir de là. Mais bon, me dit, Christian, et comment ça t'est en marche, là? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on dit que Haïtiens sont très timides de situations qui arrivaient, il n'y a pas de vraiment, et comme si participer, faire wayo. Mais la marche qui t'est gagnée de 3 millions et quelques monde, est-ce que t'es gagné la grande participation de la communauté haïtienne? Oui, et on a dit oui. Il y avait pas mal de représentants de l'État haïtien, ok, de l'État haïtien comme l'ambassade et Madame, comment j'ai oublié le nom, Madame Matignon qui a fait le déplacement. Il y avait pas mal de gens de la communauté. Donc il y avait des officiels, mais est-ce que tu as gagné population même, communauté haïtienne ça? La population a fait et déplacement timidement, mais quand même il y en avait 2-3 Haïtiens qui ont participé. Et moi, dès la marche républicaine, et moi pas mal de Haïtiens, même si c'est pas nombreux, mais c'était pas nombreux. Un dimanche aussi, les gens, tu sais, les dimanches, les gens, ils aiment bien rester chez eux devant leur télé Mais pour une cause pareille, Christian, bon, avec gens qui accomplissent ça, que, bon, tu confirmes pour nous, les d'origine haïtienne, mais est-ce que, Haïtien ont arrêté la façon ça aussi timide, Jean que Bayo est là. Benji, je vais te dire un truc. La communauté haïtienne à Paris est très divisée, ok? C'est comme en Haïti. Il y en a la classe bourgeoisie, comme en Haïti, et la classe pauvre, on peut dire ça. C'est pas pauvre, mais c'est très compliqué. Et
tout le monde fait affaire. Oh, ça veut dire tout le monde pas mélanger à monde. Oui, tout le monde n'a pas fait. Ça veut dire y a pas de fond remblé 12 janvier côté que tout le monde était même monde. Bon, peut-être il a pas participé là-dedans, c'est peut-être ça, il pas well. Pas oublier aussi, je le dis toujours, et on avait fait une conférence sur Paris et j'ai soulevé le sujet. Et la communauté haïtienne en France est très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vais dire, c'est très fort, c'est des campagnards, c'est des gens qui viennent des villes de province. Ce sont des paysans. Ils sont arrivés dans les années 60 à Paris. OK? Quand ils sont arrivés à Paris, et ils viennent pour la plupart on appelle ça décollage. Ils sont arrivés à Paris, ils n'ont pas le niveau études qu'il faut. Après, quand ils font venir les enfants, ils n'ont pas météo l'école. Maintenant, non, ils n'ont pas météo l'école, ils ont fait le travail directement. Là, on se retrouve avec une génération, c'est que des gens qui travaillent. Par rapport à les États-Unis ou bien Canada, c'est monde qui t'a fui coup d'état dictature et du Valier ou bien calé là-bas, il y a un médecin, il y a une petite à l'école, mais c'est le contraire. On va pas généraliser, mais pour la plupart c'est comme ça. Ah bon. Okay? Et Molo, tu es là? Oui, je suis là. Ouais. Je suis sûr que tu veux intervenir après une information telle. Oui, c'est très. Vas-y. Alors, n'a pas dit à confrère nous. Alors, les Haïtiens vivent comme ça, comment le roi haïtien yo, n'état ça, côté que c'est travail, c'est simplement travail, c'est presque on presclavage. Comment est la situation ça? Bon, moi personnellement, n'a bataille pour ça, ok, n'a bataille pour ça. Il y a d'autres associations qui bataillent pour ça. Mais comme moi dis, c'est l'éducation, c'est à la base de tout. Si nous pas le dire illettré, mais si nous n'a pas éduqué pour le connaître que et fait le sorti, les on bagaille arrivé, ok. Il y a une phrase qui dit on mot qui dit et je suis Charlie, ok. Moun yo haïtiens ont utilisé ça pendant 12 janvier pour faire comme si on propagande et ça veut dire Jean Français a dit je suis Charlie, nous a dit je suis haïtien. C'est rien à voir. Absolument pas, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est pas en question moi c'est haïtien, moi et l'autre c'est Charlie, c'est en question de la liberté de la presse qu'ils ont attaqué. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, c'est pour montrer au niveau. Hein. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai eu des critiques parce que j'ai dit je suis Charlie. Ah, et puis eux-mêmes, ils ont mal comprendre. Ils ont mal interprété. Pour eux-mêmes, c'est Haïti, ça veut dire je suis haïtien. Non, ça veut dire, pour eux, c'est des juifs qui disent je suis Charlie. Wow. C'est rien à voir, je suis haïtien. On parle pas d'un pays, on parle de la liberté de la presse. Wow. C'est tout ça pour montrer comme c'est le niveau et système. Donc, ce que tu veux me dire là, bon, nous censés tomber dans l'autre sujet, oui là, c'est que, marron sur ça, Molo, il faut nous tomber dans l'autre sujet. Et malgré on parle de la terreur, mais semble-t-il que Synthéka permet peut-être nous d'utiliser ce même synonyme, donc notre communauté est en terreur alors. Il y a l'autre problème qui est plus grave. Oui, mais il y a en terreur, Molo, parce que si que là-bas, il n'y a pas emphasize about education pour que jeunes yo vraiment à l'école normalement pour y former, je dois former, c'est pas bien, c'est pas du tout bien. Wow. Bon, c'est la preuve est grande. Là, c'était hier, 12 janvier. Wow. Je pense qu'on a perdu Fritz en ligne. Okay. Oui, vas-y. Oui. OK. Hier, c'était 12 janvier. Pour vous dire, il n'y a pas une manifestation. Peut-être aux États-Unis, il y avait un truc recueillement pour le 12 janvier. Alors, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en France. Il y a juste une association qui font marche, mais il n'y avait même pas 30 personnes. Mais je ne comprends pas. Tu me dis que comme si... Donc là-bas, les gens ne sont pas mobilisés. Voilà, ils ne sont pas mobilisés, ils s'en foutaient. Wow. Ça veut dire, pour eux, c'est l'argent. Je suis venu ici, je vais chercher l'argent. Donc comment pour toi, comme média qui fait de ton mieux pour
pour donner les informations aux autres, pour leur faire part de ce qui se passe vraiment dans la zone à Paris, ce qui est important, comme tu parles beaucoup de l'éducation. Comment travailler ou même pour encourager ces gens-là qui débarquaient depuis très longtemps et puis faire qu'on aimait non, pas quitter Pititou pour ne pas prendre un chemin éducation, faut Pititou bien formé. Et c'est l'une des raisons, moi, et j'encourage, j'ai mon neveu qui est animateur de radio là-bas. Et c'est grâce à lui que j'ai pu te trouver. Et je lui ai dit, mais non, et c'est pas seulement rester animateur de radio. Tu dois apprendre le journalisme pour capable devenir un journaliste, pour que, capable, une parmi Français qui journaliste tout. C'est pas simplement prendre des cours comme ça. C'est aller à l'université, faire études à haut niveau pour que, capable, parmi les autres. Bon, et comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, comme je t'avais expliqué tout à l'heure, c'est pas facile, et avec, on va dire, cette nouvelle génération, il y a l'envie, ok, parce qu'avec la technologie, avec les réseaux sociaux, les trucs, ils ont envie de faire les études, mais pas oublier base là, ou pas une base là, c'est pas on qui va au base. Donc, me dire, en même temps, est-ce que la France, est-ce que association qui gagne, est-ce que par exemple ici school district, l'école ici, en Floride, ils permettent que ces Haïtiens qui pas gagne base, Jean Abdian, qui peut-être niveau d'éducation ils viennent entrer dans le pays, ils pas aussi avancé, mais ils permettent que ils capable d'entrer dans le système, non? Et puis pour que niveau vienne élevé. Est-ce que la France lui-même gagne des programmes pour des jeunes pareils? Benji, je vais te dire un truc. À Paris, l'école est gratuite. OK? OK. Pour tout le monde, l'école est gratuite. Comme ici. Tu t'inscris, tu ne paies rien du tout. Mais au niveau universitaire, on doit payer? OK, universitaire, on paye. Oui, même genre ici. L'école, c'est gratuit. Élémentaire, secondaire. C'est gratuit. Alors, c'est ça pour faut comprendre, c'est que je vais te prendre un exemple. Maman me fait venir Paris. OK? Maman me fait venir Paris. C'est comme si maman me prend, il fait venir Paris, et puis venir Paris, c'est aller travail direct. Wow. Et est-ce que vous comprenez? C'est des cas comme ça. Il y a plusieurs cas. Nous allons généraliser, c'est que tout nous retrouver avec aujourd'hui en communauté, ça lié aujourd'hui, ça veut dire tout le monde s'en fout de ça qui a passé. C'est pas bien. Aujourd'hui, on va choquer aujourd'hui, et puis demain, oublier. Il oublie ça. Vous comprenez? Il n'est pas aussi intégré. Voilà. Déjà, il n'est pas intégré dans le pays côté à vivre là. Pour montrer. Comme si, bon, le cas est grand dimanche, j'ai dit ça dans mon émission. Ça m'a choqué. Et j'étais parti dans une salon de coiffure, j'étais en train de me coiffer, et je regarde les journaux. Il y a le marche, j'étais en train de me préparer pour aller. Il y a une dame qui ne savait même pas qu'il y avait un attentat en France. Oh, elle ne savait même pas? Elle ne savait même pas. C'est pour te montrer, ça m'a choqué, ça m'a énervé à la radio. Wow. C'est pour montrer l'état que nous y est. Ça veut dire que nous, où il faut dire, waouh. Même dit dame non, excusez-moi, même dit dame non, mais prend à fond, mais tourner en Haïti. Tourner pas dans le pays où? Ou mettre tourner dans le pays où, c'est grave. Madame dit, ouais, pas de temps, mal travail. Non. Non. Mais il faut capable. Ou pays où doit lever le matin ou regarde le journal. Donc, ce qui veut dire, bon, ici. C'est très important. Ce qui veut dire, pas bon, ici, et n'avons dit, aux États-Unis et dans plusieurs États. Donc, ça, ce qui veut dire nous-mêmes, de côté pas nous, mollo, là, que nous pensons que, nous still up fight pour que, gain plus, unité, gain plus, plus mélange des autres, tout ça. Donc, nous censés un grand pas, nous capable de dire. Oui. C'est ça, nous remarquer là? Oui. Oui, bon, donc, il faut faire compliment. Parce qu'on a des. Aussi, Benji, on est en retard dans tout dans notre communauté. On n'a pas de radio, on n'a pas de télévision. Et pourtant, ici, on en a tellement. Voilà, c'est pour te dire. Et la radio, on va dire, des radios communautaires, c'est sur les nets, ça vient de créer. Moi ma radio, il n'a même pas encore 5 ans. Wow. C'est pour te dire, on est en retard dans tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Les gens, ils voient plus aller sortir, aller en boîte de nuit, aller dans les concerts. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Non.
Wow. Donc, il y a, c'est même un peu intrigué parce que, Bon, je pense que ça t'a choqué un peu. Ça t'a choqué, mais c'est oui, la vie de notre communauté. C'est de notre communauté. C'est des gens qui sortent de la Guyane, de la Guadeloupe. Et voilà. C'est des gens, c'était travail, ils te viennent travail, ils pas venu vraiment, ils pas une évolution. Pas une évolution de fait, là. Comme si l'envie, c'est comme si, pour eux même, comme ils Haïti pour des problèmes socio-économiques, ils viennent à l'étranger, c'est pour eux même ces mêmes problèmes-là, ils viennent pour eux, comme si survivre. Christian Dor, qui vraiment a banni des informations, jusqu'à présent, I'm blown away, like my producer said. Wow. De toutes les façons, Christian, je pensais que ça m'a dit, un travail que vous faites, tu fais de ton mieux de ton côté. Donc, en pile travail, il faut que ça change un peu là-bas. Pas qu'on a si consulat qui là-bas, les associations, est-ce qu'ils ont vraiment insisté pour changer cette mentalité avec équipe ça qui paraît nécessité pour intégration est faite, mais quand même avec cet accomplice que il prend en Bulgarie qui c'est d'origine haïtienne, mais quand même ça quand même a fait un gros effet sous communauté haïtienne non? Et surtout s'il y a des manques là-bas pour communauté en évoluer, j'en dis hein. Donc me penser ça pourra le mettre en stigma même genre ouais époque septembre 2001 t'es fin passé comment que en pile monde qui semblait avec musulman comment que il prend en pile préjugé donc ça va le faire un effet secondaire quand même sur cette communauté qui un peu déjà timide en France. Oui, tout à fait. Je pense que tu as tout dit. Hein. Et ça fait effet, ça commence à faire effet aussi. OK? Parce que ça vient de commencer. Ça a commencé à faire effet. Bon, déjà, on est très fermé contre nous-mêmes. Et je n'ai pas besoin de te dire. Oui, c'est évident. Et si actuellement, en tout recrutement fait l'idéologie ça de ces actes de terreur et ça attire et jusqu'à présent nous connaissons que nous parlons de l'autre article qui pour bail plus ou moins de who he is really background ni de Fred Joly Joachim nous parlons connaît plus est-ce que son l'honneur est-ce que c'est un raté même Jean l'autre monsieur ce sont des ratés des jeunes qui l'envie très bouleversés avec problèmes donc n'apprenons un peu plus dans les jours à venir et au capable de vérifier toute information ça pour nous-mêmes. Bon, je pense à partir de vendredi, on aura plus d'informations parce que actuellement il est en Bulgarie et il remet à partir de vendredi. On demande qu'il fait pour il fait le venir à Paris à partir de vendredi. Dans l'extradite, il y a pour tourner le bac. Donc avec ça, on est capable de checker est-ce que il était en liste FBI déjà, même genre avec Koumali. Est-ce que c'était un jeune qui était violent? Est-ce que était qu'on a un problème à la loi? Donc, il y a tout barrage ça yo. Mais dis-moi, gens que ça est communauté timide, mais est-ce que là-bas, est-ce que et jeunes yo comporté yo bien? Là-bas? Jeunes haïtiens yo. Alors, jeunes yo comporté yo bien, c'est que la communauté haïtienne de France, il y a deux types de personnages. Il y en a celles qui viennent d'Haïti et dans les années 2000 qui voient comme si qui vécu de la misère en Haïti. Ils sont venus à Paris, ils savent que bon, je dois m'en sortir parce que je sais où je viens. OK? Mm-hmm. Et il y en a qui sont nés aux Antilles, ça veut dire qu'ils sont nés en Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'est eux le gros souci. Oh, mais type ça, est-ce que ce sont des gens qui c'est origine haïtienne ou quoi? C'est des gens qui d'origine haïtienne, c'est des gens qui sont nés en Haïti mais qui sont partis à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ah, mais ils ont tout à vécu. fait acculturé. OK.
OK. OK? Et ces gens-là, je veux dire, qui sont passés aux Antilles, ils sont très violents. Ah bon? Ils sont très violents, bagarrent tout le temps. Et il faut dire, à Paris aussi, on est la deuxième communauté, après la communauté et Cap-Verdien, a été interdit de soirées pour organiser des soirées. Sur les Cap-Verdiens, comme on en a beaucoup à Boston. OK. Ah ben on est la deuxième communauté parce qu'il y a eux ils parlent aussi le créole différemment. OK. Ils font du zouk tout ça. Ouais, ils font du zouk. C'est à peu près pareil. Nous on est la deuxième communauté. On est interdit pour louer des salles parce que à chaque fois qu'on loue des salles, il y a toujours des bagarres ça finit toujours. Le tapage à fête. Ouais, voilà, tapage et ça toujours finit en craser vite des restaurants, craser vite des voitures. Voilà. Toute violence, ça? Oui. Ben, un grand pile travail pour nous faire, hein, Christian? Le travail là est vraiment difficile. Mais il faut qu'on t'aide un peu parce que à chaque fois, tu sais, depuis on mentionner haïtien, que haïtien, t'es Alaska, que haïtien, t'es en Équateur, n'importe côté haïtien, il y a de pour dire haïtien, donc c'est tout haïtien que ouais. Oui, bien sûr, c'est tout haïtien, ouais. Au mois de décembre, le mois de décembre, non, c'était l'année dernière, il y a 2 ans de ça, tellement haïtiens ont été gourmets entre eux même encore, ça, il y avait même une vidéo sur les réseaux sociaux, côté haïtien, à gourmets haïtiens, il y avait une soirée de la formation classe qui avait plus de 3000 personnes. Et dans les 3000 personnes, les haïtiens se bagarrent entre eux dans la salle, caser les vitres. Il y avait les flics qui sont arrivés, ils n'arrivent même pas à approcher des gens qui se bagarrent tellement ils étaient violents. Ils marchent haïtiens ont des manchettes à Paris. Donc ce qui veut dire, ils parlent de vie sociale, ils parlent d'éducation. Mes amis. Non, mais Molo. Le problème n'a fait moi, quand tout à fait ému. C'est pas un bon base là, je dis pour comprendre ça. Ils ont pas le base. C'est des gens qui sont levés tout seuls. Wow. Molo, moi ému, moi tout à fait ému. Voilà. C'est vrai. Et je dis, parce que tout est permis. Oh, il y a la liberté. Ils ont la carte française, la nationalité française, ils pensent que tout est permis. Mais ils ne sont pas français. La nationalité sur papier, mais en réalité, bon, regardez bien les gens qui ont décrit, accompli ça. Ils ont rassuré, comme tu as dit, journal parisien. Donc, ça, c'est journal qui est crédible. C'est ça. Le problème, c'est le système. Le système français, c'est très tolérant. Comme il y a la liberté la liberté parole, et puis aujourd'hui, ou qu'a fait ça, ou pas en prison pour lui. Ah bon? Okay? Oui, donc est-ce qu'on pensait c'est la raison pour la est-ce qu'on pensait c'est une raison qui fait que ces terroristes là qui impliqués dans acte qui sont faits là côté que officiel il était prend prison et bon malgré ça il a quand même été quitté il a pas continué suivion. Okay. Est-ce que ça fait quand même un effet façon que j'en dis il y a trop liberté comme s'il y manquait on serrage. Oui, il y a trop de liberté en France, c'est trop de liberté. C'était des gens qui étaient suivis. Mais comme si c'est pas preuve il pas gagné. Ils savaient qu'ils étaient partis en Syrie. Pour aller là-bas. Okay. Voilà, ils savaient. Bon, ils étaient sous l'Islam. Ils étaient déjà sous l'Islam. Ils ont pris le prison combien de fois, mais mais on connaît en même temps tout Christian, c'est que même aux États-Unis, semblait les anti-gens difficiles, ces individus-là, parce que même les 2 frères Sanaev, qui actuellement est en trial, en jugement, pour bombing en Boston, grand frère là, il était allé en Russie, il entraîné le tournant, FBI a été questionné, il a été mis le sous watch, et malgré tout, bon, quand même, est arrivé et commettre. Donc, je pensais que c'est peut-être les pays, ils n'ont pas attendu que ces actes a passé aussi vite en bas maillot comme ça. Ça n'a pas de temps, vraiment. Ces systèmes, il n'y a pas qu'un individu incarcéré pour l'éternité. Capable de dire. Oui, bon, le dernier mot, Christian, le nous arrivé, on t'a permis vraiment
pour dire nous comment bagaille nous obligés de rentrer dans des dossiers parce que Molo a dit qu'il est nécessaire, donc ça fait nous plaisir. Bon, le plaisir est pour moi, le plaisir partagé. Hein. Donc, tu nous tiendras informés davantage? Oui, je vous tiens au courant, surtout sur le dossier de Fritz Joly. Oui. Bonne soirée, hein? Salut tout le monde. À vous aussi. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'était Christian Dor en direct de la France, de Radio Uninet Radio, qui tape nos précisions. Nous sommes Autoroute Expressway, Naptouna. This is WPBR, Lantana, West Palm Beach, Lake Worth, Boca Raton, Delray Beach, and all of the Palm Beaches. Ça, c'est WPBR, Lantana, West Palm Beach, Lake Worth, Delray Beach, Boca Raton, et toute Palm Beach County.